Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on se retrouve pour le live reaction, ainsi qu'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description, sur le chapitre numéro 114 de l'attaque des titans. Alors vous dire que ce chapitre était attendu est un euphémisme, surtout que là j'avais vu les premiers leaks qu'on avait eu qui nous annonçaient la mort de Levi. La mort de Levi, ou au moins son amputation, et je dois reconnaître que là, c'était la première fois depuis des mois et des mois et des mois que je redoutais de lire le scan, parce que là je me suis dit, si jamais c'est la mort de Levi, surtout de la façon la plus bête qui soit, parce que on nous avait dit que c'est parce qu'il s'était fait exploser lui-même en fait, enfin indirectement à cause de Sig là, et je me suis dit c'est pas possible qu'un personnage aussi emblématique que Levi crève de façon aussi débile. Et en fait j'ai réfléchi à la façon dont fonctionne Isayama depuis le début de l'œuvre, et je me suis dit que finalement c'était pas si con que ça quoi, donc je le redoutais vraiment de lire ce chapitre, et je vais découvrir ça avec vous dans cette vidéo. Chapitre 114, l'unique salut. Regarde autour de toi, Zik, c'est le district de Liberio, là où nous vivons. Si tu le compares au reste du monde, on dirait une petite cage à oiseaux. On nous a forcés à vivre ici jusqu'au jour où on mourra, en étant incapable d'aller ailleurs. Est-ce que tu veux aller ailleurs? Ouais, je veux. Ta-ta-ta, c'est marrant là, on va avoir un gros flashback à mon avis, sur toute la jeunesse, de ce que j'ai compris en plus c'est ça, c'est 99% de jeunesse, de la jeunesse pardon de Sig quoi. Des visiteurs ici, je reviendrai plus tard. Oh la différence de tête, oh, quand tu regardes là il dit rien de mal, il voit le brassard et là il fait oh des Eldiens. Oh putain mais quel enfoirade de ça. Qu'est-ce que vous faites là? On a l'autorisation d'être ici. Oh mon dieu je dois... Oh là là mais c'est quoi ces enfoirés? Je dois laver les saletés et vous en êtes une en gros, c'est ça qu'il dit, hein. Oh mon dieu, mais c'est horrible, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens, quoi? Ah là, mon travail est d'enlever la saleté, comme vous, démons. Ah mon dieu, mais vraiment, ce mec-là... Vous devriez être exterminé, mais au lieu de ça, vous avez des enfants. Et on vous donne l'autorisation de donner la vie à d'autres démons. Mon dieu, mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Moi... Là, je peux te dire, il m'arriverait ça, le mec, mais je le balance du haut de la tour, là. Hein. Clairement, il meurt, là. Hein. Oh, putain, il rate ça. Là, les gens, on voit, à mon avis, il les conspue, les gars, autour, là. Vu la tête qu'ils font, là, on dirait vraiment, ouais, ils sont là, bouh, bouh. Et ce monde ne tourne... Si ce monde ne tourne pas rond, alors on va le changer. C'était joli. Zik, tu dois être celui qui nous sauvera tous. Ouais, en fait, ils lui mettent la pression de ouf, hein. Ils lui mettent la pression de ouf au petit Zik, hein. Ouais, quelqu'un qui est à la bourre. Il y a un enfant derrière, qui est-ce? Ah, Jäger, encore. Ah, ça doit pas être la première fois qu'il sent le pâté, Jäger, hein. Je sens que... Comment il a réussi? Alors là, ça va être intéressant de voir ça, parce que comment il est passé de grosses daubes dont, visiblement, tout le monde pas se moque, mais où tout le monde dit « Oh, il est encore nul et tout », à titan bestial, quoi. Il ressemble pas aux autres gens. Je me demande pourquoi il est venu ici. Alors, comment était l'entraînement aujourd'hui? C'est très difficile. Oh, vraiment, mais tu ressembleras à un guerrier un jour, bien sûr. Tu as un pouvoir spécial. Ah mon dieu, mais en fait, ils sont en train de le... Tellement de lui mettre la pression, quoi. Oh là, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les parents. Lui, il a tellement l'air déprimé, le grand-père, à chaque fois, quoi. Est-ce que vous pouvez garder Sig à nouveau? Mais la tête qu'il fait, franchement, c'est déprimant. Par contre, j'ai eu l'impression qu'il a pas le brassard, le père. Bah tu me diras, là, on le voit pas sur la mer, alors qu'on le voit 2 secondes après. C'est chelou. Là, on est d'accord. Sur la case qui est en haut à droite, là, on ne voit pas le brassard de la nana, ni du mec. Et sur la page d'après, on voit le brassard de la nana, alors que pourtant, bah, j'imagine qu'elle l'a pas porté à ce moment-là, et j'ai pas l'impression qu'il l'a après, lui. Attends, voir ce qu'il dit. Ah. Ce club de danse sociale, ou peu importe ce que c'est... Est-ce que c'est aussi important pour que vous nous laissiez l'enfant toutes les nuits? Ah là là, ça parle de la santé. Ah ouais, ah gna gna gna, c'est pour la santé du peuple eldien, on a besoin de faire ça, gna 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 gna. Je veux protéger la santé de Liberio, ouais c'est ça, tu veux protéger la santé de Liberio, c'est bien connu Grisha. Et oui, et comment... Qu'est-ce qu'il en est de la santé de ta famille aussi, mec? J'avoue, je pense que le grand-père il doit savoir ce qui se trame, ça me paraît évident, moi. Ça me paraît évident, ça me paraît évident. Ah, cette image-là, elle me fait clairement penser à l'ending de la saison 2. Vraiment là,
Tu vois la parallèle de ouf gueudin, quoi. C'est passé il y a 1200 ans, bah ça voudrait dire que si jamais ça fait qu'un siècle qu'ils ont enfermé, il s'est passé quoi pendant les 1100 ans restantes? Parce que là, on est d'accord, hein, ça fait qu'un siècle qu'ils sont dans les murs, quoi. Un siècle, ça fait peu, quoi. Hein. Alors, un jour, enfin, ils ont attaqué la plus grande ville de Marley, qui a été complètement détruite. Les Titans, Havoc of Monte et The Calamity of Valley. Alors là, je connais pas ces Titans-là, hein. À mon avis, ces noms-là, c'est un peu du what the fuck, quoi. Ou alors ils ont été renommés depuis, quoi. Ah, en fait, le père, enfin, le grand-père, il est en train de leur apprendre, d'apprendre l'histoire. Mais l'histoire que Marley raconte, quoi. L'histoire un petit peu... où c'est eux les victimes et puis les héros, quoi. C'est un peu abusé. Le gars, il respecte même pas ses origines, ce mec, quoi. C'est ouf, hein. Enfin, peut-être qu'il a pas ces origines-là, vu que je vois pas avec le brassard, mais pourtant, je suis sûr que c'est un Eldien, lui. C'est chelou. Beaucoup de gens sont morts, hein. Ton père, est-ce que ton père t'a enseigné ça? Oh là là, mon dieu, il va vérifier s'il est pas en train de l'endoctriner, c'est marrant. Ouais, il a raconté que c'était à cause des Eldiens qui ont fait d'horribles choses contre Marley qu'on est dans cette situation-là. Mon père me dit la même chose que ce que j'apprends à l'école. Ok. Bah au moins là, il a réussi le test. Ah, tu vois, le grand-père, il sonde, hein, il vérifie quand même. Hein, c'est un peu un enfoiré. Hein. Est-ce que tu veux devenir un guerrier pour Marley? Il a pas l'air super motivé, hein. Même là, quand tu le vois parler I want, tu sens l'hésitation, quoi. Regarde là la tête qu'il fait, c'est ouf, hein. C'est ouf. Ah, la photo avec la défenseur de Grisha, quoi. Ah, même là, tu vois qu'il est déjà à la bourre. Regarde. On voit les autres, là, ils ont déjà le flingue de près. Lui, il en est encore au début, visiblement, quoi. Mon dieu. Puis il voit qu'à côté de ça, pendant que lui, il est en train d'apprendre à manier les armes, t'as des gens qui jouent gentiment dans la rue, quoi. J'ai fini plus tôt aujourd'hui. Est-ce que c'est bon signe s'il a fini plus tôt? Tu as beaucoup de choses à étudier aujourd'hui, alors. Alors, dans un autre monde, Lagos Tragédie... Dans un autre monde? In another world? Dans un autre mot? Non. Il n'y a pas non plus parlé de Monte's Havoc ou de Valley Calamity. C'est un peu des histoires que raconte Marley, qui sont pas forcément vraies. Is nothing more than pretty made up story about Marley's circumstances. Ouais, c'est ça. Dans l'ancien temps, les Eldiens n'ont jamais été une civilisation aussi cruelle que ce qu'ils disent. C'est impossible parce que la grande fondatrice Ymir n'aurait jamais souhaité ça pour son peuple. C'est bien, that's right. Et l'autre qui va faire à manger. Ah non, it's time to see Grandpa, ok. You've made one more step toward Eldia Restoration today. Ouais, on a fait un pas de plus vers la restauration d'Eldien. Pas trop, hein, vu la façon dont il gère tout ça, lui. Certains qui n'ont pas la motivation peuvent partir. Ah, il dit ça et tu vois que lui de ce côté-là, mon dieu. Marley is looking for women who are willing to devote everything to their motherland. Marley cherche des gens qui seraient prêts à donner leur vie pour la mère patrie. Il n'y a pas de chemin pour les gens qui n'ont pas confiance en la nation comme toi. Oh mon dieu, c'est sympa. En fait, il est en train de se... C'est ouf. C'est ouf, il est en train de se faire détester par juste absolument tout le monde, le pauvre Sig, quoi. Là, ses parents lui mettent une pression de ouf. Bon, attends, je vais peut-être pas rentrer dans les détails là, mais ses parents lui mettent une pression de ouf pour qu'il continue à s'entraîner, alors que visiblement, il a pas le niveau. Lui, il a pas la volonté, il a pas envie. Et puis en plus, doit être perturbé par les histoires que raconte son grand-père et tout à côté, quoi. Puis il y a les gens qui l'insultent. Le mec, il se fait insulter et par les mares et par les Eldiens. C'est sympa, quoi. Le gars persécuté partout, quoi. Hein. Est-ce que tu peux me rendre la balle? Eh oui, même si t'es petit, tu lances plutôt bien. Ah, ça y est, il va jouer ensemble. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un partenaire. Ça commence à être ennuyeux. Est-ce que tu veux jouer un petit peu avec moi? Eh oui, il a le brassard qui dit que c'est un titan, lui aussi. Je suis un Marleyan Warrior. Je suis le titan bestial. Bon, ça y est, on l'a.
Ça serait cool qu'on le voit se transformer en bestial là pendant le flashback. Juste pour qu'on voit une autre gueule de bestial, moi ça me plairait bien quoi. I'm Tom Xaver, my principal occupation is being a Titan researcher. Ok. Quel est ton nom? Zeke Yeager. Tu as un bon feeling avec la balle. Tu pourrais devenir un bon lanceur. Oh bah il est content. Du coup, tu t'as plus envie de devenir un titan quoi. Dad, you know today. Ah ok, lui il va raconter son truc. Je t'écouterai plus tard, là je suis occupé avec l'examen médical. On sent que là, il se passe des choses un petit peu louches et qu'ils sont en train de les cacher à Zeke. En fait là, plus ça avance, plus tu te dis que tout ce qui se passe avec Zeke, c'est qu'une accumulation des epic fails de la part de Grisha et compagnie, qui ont voulu le protéger tout en le mettant en avant, et en lui mettant trop de pression, pardon. Pour que Zeke devienne le successeur, nous avons besoin d'augmenter ses facultés, de ses capacités. Ou ses notes. Alors si ton plan c'est de récupérer l'un, de recapturer... Ok, d'accord, de récupérer le titan, un titan avec le plan en tant que warrior, pardon. Si le plan c'est de récupérer des forces grâce au titan, à la puissance des titans là, je comprends que la résurrection d'Eldia a été revue à la baisse ou a été annulée, reportée. Mais je me demande combien de temps on tiendra sans qu'il y ait une nouvelle chance comme ça qui se présente. Avec les habilités de Zeke, est-ce qu'il est possible d'avoir une chance de la victoire? Oui, mais même sans... Si c'est Zeke... Oh putain, on n'a pas la suite. Ah, il a dû voir que son père regardait, quoi. If it's you, we can do. Si c'est Zeke, tu peux le faire. Parce que tu es ton propre... Your own child. Bon, c'est pas grave. Je suis presque sûr que Marley n'a pas besoin de toi. Sympa. Sympa, franchement. Je suis là pour compenser les erreurs d'Eldia et montrer ma loyauté envers Marley. Please, laisse-moi participer à l'entraînement public. Putain, il est déjà à la bourre, quoi. Rata, il est encore à la bourre, le mec. Comment tu veux qu'il y arrive? Et puis il voit ses parents qui vont encore une fois se foutre, enfin, qui vont être humiliés de ça, quoi, mon dieu. Regarde-les. C'est horrible de faire ça. Trop de pression sur cet enfant, les mecs. En fait, c'est la faute de Grisha s'il se passe tout ça. Enfin, c'est ce que je comprends au fur et à mesure, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Yeager? Allez, en route. Il a l'air déprimé pour lui, le titan bestial. Xaver. Ça ne peut pas arriver, ne dis pas ça. Il a fait de son mieux. Oh ouais, ok, la mère, elle défend, et puis lui, il dit que c'est un peu la loose, hein. Il ne pourra jamais devenir un warrior. Qu'est-ce qu'on fait du plan, du coup? Alors, l'autre jour, c'était pas terrible, non. Il a pas de raison de rire. Ah, ils vont essayer de se moquer. Enfin, il va essayer de se moquer, là. Non, ça va. You really didn't seem like you really... Ouais, t'as l'impression, en fait, de pas avoir envie de devenir un titan, là, tout simplement. Hein. De devenir un warrior un jour. It was absolutely hopeless. Et oui, garde espoir, mon gars. Don't something like shortening your lifespan, invalid country, killing people for the sake of Marley, it's stupid, you cannot keep... Oh, attends, il est en train de dire, j'ai bien compris là, il est en train de dire que c'est ridicule de devenir un warrior? Je veux dire, il explique que t'es en train de tuer des gens, que tu fais ça pour le bien de Marley, que c'est stupide d'essayer de faire ça. Oh non, mon dieu. C'est trop bizarre. Est-ce qu'il est pas en train de nous dire en gros qu'il est pas du côté de Marley? Monsieur Xaver, pourquoi t'es devenu un guerrier? Parce que je voulais connaître les mystères des titans. Je suis un chercheur après tout. Ah, c'est pas con, c'est pas con. C'est pas con, franchement. Bah, pourquoi pas après tout, hein. Si ça peut l'aider à avoir ce qu'il veut, hein. Alors, les 9 titans existent depuis plus de 2000 ans avant que nous soyons nés. C'est un miracle auquel j'ai du mal à croire, que je ne peux toujours pas croire. Pour penser que ce sang, ces os, donc... Alors, chaque fois que j'ai commencé... ok.
Donc en fait, ouais, il se pose des questions par rapport au titan, Ymir, ce qu'il est devenu à la base, comment c'est arrivé. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais oui, mais nous, on a envie de savoir aussi. Moi, depuis le temps, c'est la dernière information qu'il me faut pour compléter tout ça. C'est de savoir déjà si Ymir, elle a vraiment eu son pouvoir de cette façon-là, avec un démon qui est venu ou quelqu'un qui est venu les donner, ou est-ce que c'est un truc de scientifique, tout simplement. Je me demande ça depuis tellement longtemps, franchement. Tellement, tellement, tellement longtemps. C'est peut-être mieux ainsi, même si je vais jamais dans les internment zones, je suis au moins sauvé. We can stay alive. On peut rester en vie. We have finally found a lead. Je pense que s'il dit ça, il parlait quand même pas de Zig, j'espère quand il disait ça, parce que c'est ouf, hein. Seems like they have taken the name of Elder Restoration. Ok, d'accord. Ouais, il est en train de se poser plein de questions, hein, n'empêche, le petit Sig, et elles sont toutes justifiées, je trouve, parce que c'est vrai que mettre autant de pression sur les épaules d'un gosse de 7 ou 8 ans, quoi, c'est hardcore, quoi. Hein. Alors, it appears they hold meeting every night somewhere inside Liberio. Ouais, ils ont un rendez-vous tous les soirs à propos de quelque part à Liberio. Et ils ont déployé des espions sur Marley. Un espion sur Marley qui s'appelle la Chouette. Et oui, rappelez-vous de la Chouette, évidemment. We already have a good grasp of the situation. What we need now is only to find some evidence and that's a matter of time, Zik. Ok, d'accord. Ouais, en gros, ils essaient de sauver... Enfin, il explique en gros la situation à ce pauvre Sig, quoi. Qu'est-ce qui va pas? J'ai mal au ventre. Oh là là, la tête. En fait, Grisha, t'as l'impression qu'il est déçu de son gamin. Ah, la tête qu'il a, t'as l'impression genre... Ça fait tellement ça, moi, quand je le vois, là. Tu as besoin d'apprendre... What have you learned from your father up until now? Qu'est-ce que t'as appris de ton père jusqu'à présent? Si personne ne se lève, alors tout le monde mourra. Ah, d'accord. Ouais, en gros, du haut du mur, là, inside these crumped walls. C'est vers ce mur. Que de souvenirs avec le mur, là. Tu les balances et ils se transforment en titan, miam miam miam, quoi. On t'a déjà expliqué, non. Ce combat, c'est pour vous, les Eldiens du futur. Enfin, les Eldiens, les futurs Eldiens, quoi. Les générations futures, on va dire, quoi. Hein. For me to end up like Aunt Faye too. Oh, il parle de la pauvre petite sœur de Grisha, pardon, j'allais dire de Sig. Oh là là. Là, tu sens que tu l'as énervé, Sig. Rata. On dit, enfin, pas Sig, Grisha. On dirait qu'il pleure presque, quoi. Depuis le début, la raison pour laquelle Faye est morte, c'est parce que ce monde est corrompu. C'est pas faux, franchement. Ne faites pas de choses dangereuses. C'est marrant, regarde les têtes qu'ils font. Si on est découvert, nous serons tous envoyés à Paradis. On sera envoyé sur l'île des démons pour devenir des titans. Ouais, il est au courant, quoi, hein, c'est ouf. On a besoin de se battre, sinon personne ne le fera pour sauver la destinée. To meet the same destiny, sinon on aura la même destinée que Faye, pardon. We'll take back our strong Eldia from Marley. Voilà, on va récupérer la puissance d'Eldia de Marley. C'est pour ça qu'il parle de récupérer le titan, en fait. We will win back from them all of our given right. Ah d'accord, en gros il explique que si jamais il était... Grand-père dit que si jamais t'avais jamais quitté le mur, et ben Faye elle sera encore en vie. Dur. Attends, là, c'est écrit en tout petit. Je voulais juste voir the airship, l'avion. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, ils sont engueulés. Non, me dis pas ça. Oh non, mon dieu. Pourquoi tu l'as balancé à lui? Mais pourquoi tu l'as balancé à lui? Oh, les pics fail, à mon avis. Là, c'était la grosse erreur. T'expliques à un mec qui a le titan bestial que tes parents, c'est des... Restoration Ship, c'est rebelle, quoi, tout simplement, on va dire, hein. Plus simple, hein. Ou ils veulent restaurer la puissance d'Eldia, on va dire. Ta famille entière va être envoyée sur Paradis. Il a l'air de déprimer, quoi. Hein. Merci pour avoir joué avec moi, monsieur Xavier.
Tu sens qu'il s'est attaché. Regardez, là, on voit la tête. On voit le côté, genre, il déprime. Je me souviendrai de ce temps à chaque fois. Il passe à la déprime, à la rage, quoi. Accusé. Putain, alors là, cette page... Oh là là là, non, 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 non. T'es vraiment en train de faire ce que je pense, là? T'es vraiment en train de lui dire de faire la délation? En gros, attends, on vérifie. Si tu dis quelque chose comme ça... tes parents t'ont traité horriblement. Ouais, j'avoue, ils sont servis de toi pour leurs propres intérêts. Ils t'ont exposé à des dangers alors que tu n'avais que 7 ans. Toi, ton grand-père et ta grand-mère a une vie de merde et a des dangers permanents. Selfishly expecting something of you. Ouais, une demande égoïste de leur part. Ils t'ont abandonné. Abandonné? Ouais, pas vraiment, hein. Putain, bâtard, il va les balancer alors pour ça? Putain, c'est lui qui les a fait. Oh mon dieu, il va le faire. Il va le faire. On peut vous sauver, toi et tes grands-parents. Mon dieu, il a vraiment balancé ses parents comme ça. Alors là, c'est pas du tout... Putain, là, l'image. Oh là 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 là, l'image. Oh mon dieu. On savait que c'était ça qui s'était passé, grosso merdo, mais on n'avait pas le contexte, quoi. Mais waouh, waouh, waouh. Et voilà, comment lire la déception dans les yeux de ton fils de ton père, pardon, une dernière fois. Ils sont emmenés. It's not your fault. T'as fait quelque chose de bien, tu es un bon enfant. Ouais. Oh, il y a eu une ellipse entre temps, parce que là, il a un peu grandi, hein, le petit Zik. Hein. Go easy on me a bit. Excellent. Ah, je suis pas vieux. Pas mal, quoi. Alors, il est temps de rechercher le mec qui va remplacer l'ancien titan. Par contre, on voit qu'il tousse, là, je pense qu'il est quand même en fin de vie. Et c'est la fin pour lui de son pouvoir de titan, à mon avis. Hein. Je ne pourrais pas devenir un vieil homme, mais je ne regrette rien. J'ai dévoué ma vie à mes recherches. Ah, c'est écrit en tout petit, quoi. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Quelque chose à propos des différents effets du titan fondateur et de la descendance d'Ymir. Comment il peut avoir trouvé ça alors qu'il n'a ni la descendance d'Ymir sous les mains, dans la main, enfin, à apporter pour pouvoir faire les expériences, ni le titan fondateur, c'est chaud. C'est comme moi si demain je voulais étudier, je sais pas moi, les pigeons et que j'en avais pas, quoi. C'est un peu chelou. Ce n'est pas juste la manipulation de mémoire. Les descendants d'Ymir sont capables de changer la composition de leur corps. Qu'est-ce qu'il entend par là? Le titan fondateur peut utiliser son pouvoir, tu vois. Il y a 600 ans, une épidémie a ravagé beaucoup de monde et a réduit la population mondiale. Mais du côté des humains, enfin des Eldiens, il n'y a eu aucun mort, quoi. Alors là, tu te demandes, est-ce que c'est eux qui ont causé ça histoire de faire chier les autres? Ou alors est-ce qu'ils ont juste manipulé leur corps pour pouvoir survivre à cette maladie, quoi? Le titan fondateur est capable de réécrire la composition de ses descendants, des corps des descendants d'Ymir, de façon favorable par rapport à certaines situations. Donc en fait, il est en train de dire que le titan fondateur, il aurait modifié l'ADN, si on peut dire, je sais pas comment dire autrement, des gens qui font partie du peuple d'Ymir, là, afin de leur sauver la vie face à cette épidémie. C'est chaud, mais en fait, je vois pas ce qu'ils y voient de mal, parce que si jamais c'est le cas, le mec, tu te dis, il peut sauver... Quoi qu'il arrive, l'humanité peut être sauvée juste avec ce mec-là, qui a des dons de ouf, le titan fondateur, quoi. Moi, je trouve ça dingue. C'est quoi, cette image? Alors, je me demande ce qui se passerait si les gens... Enfin, putain. Là, il est en train de dire... Là, c'est fort. Il est en train de dire, si je dis pas de bêtises, qu'il se demanderait ce qui se passait si le descendant d'Ymir ne pourrait pas avoir d'enfant, si personne n'était capable d'utiliser de pouvoir procréer, parce qu'on utilisait le pouvoir du titan fondateur pour les en empêcher. C'est ouf. Allez hop, vas-y, titan fondateur est là, on fait tomber toutes les bites des hommes. Bah oui, il peut changer les corps. Il peut modifier les corps, visiblement, c'est ce qu'il dit, quoi. Hein. S'il n'y a plus de descendants d'Ymir, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, il dit s'il y a plus de gens qui naissent, eh ben t'es tranquille, le peuple eldien est terminé, et l'humanité peut vivre en paix, mais quand t'es du côté des Eldiens, c'est chaud de dire ça, quoi. Hein. Ah, d'ailleurs, il a l'air complètement... Ah, il a laissé tomber la balle, il l'a même pas chopé, du coup, avec ce qu'il a dit. Ça, là, t'as vu, même lui, qui est du côté des Eldiens, enfin des Mar, pour moi, là, et donc qui est pas pro-Eldien, il trouve ça choquant
que Sig lui propose, enfin lui dise que la solution idéale, ce serait d'éradiquer indirectement, vu que ce serait en les empêchant de procréer, tous les membres de la famille eldienne, quoi. Dont lui, en fait, tout le monde, quoi. Alors, je t'ai jamais dit, mais j'avais un enfant et une femme qui étaient mariens, on va dire, allez hop. Alors, j'ai caché le fait que j'étais un... Ouais, c'est ça. J'ai caché le fait que j'étais un habitant, enfin, un Eldien, quoi. Mais bon, la vérité finit toujours par nous rattraper, hein, ce qui explique grosso merdo. Attends. Elle s'est suicidée, elle et son fils. Oh mon dieu, c'est horrible cette scène. T'imagines, tu rentres chez toi et t'as ça. Waouh. C'est violent, quoi. C'est violent. Alors, c'était rien de plus que le résultat de mon désir d'avoir une vie... je crois qu'il les a tués. Oh non, c'est horrible. Ah, il récupère la balle de baseball. C'est pour ça qu'il dit ça, c'est dingue. Oh là là. C'est marrant parce que du coup, on a l'impression qu'il est en train de le faire à l'instant. Alors que bon, évidemment, les deux, ils sont pas là à côté de lui pendant qu'il ramasse la balle de baseball. Hein. Mais waouh, c'est vraiment trop chelou cette scène, quoi. Et c'est poignant, en fait, c'est con, mais c'est super poignant, quoi. Là, le mec, il est en train de dire que par sa faute, sa femme et son fils sont morts. Enfin, elle s'est suicidée, quoi. Ils sont pas fait exécuter, quoi, mais waouh. C'est tellement la honte de sortir avec un Eldien que la meuf, elle a été jusqu'à se suicider, quoi. T'imagines? I will inherit the Beast Titan. It's not for Marley's sake. Je vais récupérer le pouvoir du titan et je vais me servir du titan fondateur. Oh mon dieu, il veut faire ça pour essayer de sauver le monde. Ah là, il veut vraiment buter tout le monde. Waouh, c'est ouf, quoi. C'est ouf. L'unique moyen d'être sauvé, de salut, c'est l'euthanasie des Eldiens. Waouh, t'es violent, mon gars. T'es super violent, quoi. On arrive à la fin et c'est seulement maintenant qu'on revient au présent, quoi. Qu'est-ce que tu as dit? Euthanasier quelque chose? Euthanasier ou quelque chose? Ça sera bientôt fini le moment où tu racontes des choses avec ta bouche puante de titan. Tu vas te faire mâchouiller par un autre titan, quoi. En gros, c'est ce qu'il lui dit, quoi. Ah, c'est bientôt fini, quoi. Hein. Comparer tous les... Ouais, d'accord. Est-ce que tu veux faire quelque chose de gentil pour moi avant que je meure? Vu ce que t'as fait avec mes camarades à qui t'as volé la vie, quoi. J'ai jamais volé leur vie, mais non, que dalle. Je les ai sauvés. Oh, c'est ouf, cette mentalité, quoi. Hein. La vie de nos enfants, de ce cruel monde. Ah, là, il est pas content. Watch me, Xavier! Oula. Oh putain, c'est là que ça va péter. Oh là là. La miséricorde d'un homme a pris la vie d'un Eldien, encore. Bon les amis, comme je compte faire la review prochainement, à mon avis vous l'aurez demain, là, cette vidéo-là, elle va sortir en fin d'après-midi, je pense, aujourd'hui, à savoir vendredi, et samedi, vous aurez une review beaucoup plus complète sur tout ce qu'il y a à dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, même si à mon avis, la review fera pas 30 minutes, mais... Je vais pas trop me faire gaffe en disant ça, parce que d'habitude, quand je dis « Ouais, la vidéo va pas être très longue et tout », bam, t'as 35 minutes, donc on verra bien, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de choses à dire. Par contre, là, je vais revenir juste sur 3 petits points. 3 petits points avant de m'attaquer à la review plus tard. Hein. Le premier, déjà, c'est que graphiquement, Isayama, mais c'est un tel génie par rapport à avant. Waouh. On le dit souvent qu'il a progressé, bon, il partait de très loin, hein. C'est les premiers chapitres, franchement, durs à regarder. Hein. Heureusement que j'ai commencé avec l'animé, j'ai pas honte de le dire, mais là... C'est tellement beau, les retranscriptions, des émotions des protagonistes sont ouf. On sent le moment, enfin, on sent toute la détresse de Sig qui voit que ses parents ont honte de lui, que son père surtout a honte de lui. On sent la déception du père à chaque fois qu'il discute avec lui, l'espoir qu'il a, les moments où il se rend compte que cet espoir est complètement douché parce que Sig il est pas capable de devenir un soldat tout simplement. Et puis à côté de ça, la souffrance qu'a vécu le personnage de Xavier, là, qui a vu sa femme et sa fille crever. Waouh. Enfin, je veux dire, là, on a une palette d'émotions qui sont très bien retranscrites. T'as pas besoin d'avoir un mec qui dit « je suis triste ». Tu le vois à son visage, tous les moments. À un moment donné, on voit 3 images comme ça, successives, de Xavier, là. Elles sont vraiment bien faites. Tu sens la façon dont son schéma de pensée est en train de régresser au fur et à mesure. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Vraiment, là, c'est super bien fait, tout simplement. Il n'y a rien à dire, c'est juste
magique. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est à propos de la psyché de Sig. Parce que là, depuis le début, on nous vendait le fait que Sig, dès qu'il avait 7 ans, il avait déjà tout prévu. Il s'était dit, mes parents vont se faire dégauler, donc je vais les balancer moi-même. Comme ça, derrière, je vais être sauvé, je vais pouvoir avoir la confiance des gens pour avoir le titan bestial et après foutre le bordel. En fait, on est très 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 loin de ça. On en est extrêmement loin. C'est la petite tapette de Sig qui pleure dans son coin, qui balance à un warrior là que ses parents c'est des pourris, le warrior qui dit faut que tu les balances quoi, et en fait lui il va juste être manipulé, enfin manipuler c'est un bien grand mot parce qu'il essaye pas de le manipuler, il veut sauver sa vie juste, il veut sauver la vie de Sig qui lui fait penser à son gamin qui est mort malheureusement, donc il lui dit il faut que tu balances tes parents, comme ça tu vas sauver et ta vie et celle de tes grands-parents, parce que si jamais ça s'apprend tout seul en fait que tes parents sont des traîtres quoi, et derrière ils vont buter tout le monde. Toi, tes parents, tes grands-parents. Donc autant sacrifier le moins de monde possible afin que vous puissiez survivre, quoi. Et là-dessus, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus réaliste que la version qu'on avait de Sig à 7 ans, qui avait déjà prévu de faire la rébellion et de gagner la confiance des gens en balançant ses parents. Là, il a juste fait sous l'impulsion de Xaver, qui fait ça pour le protéger, à juste titre, quoi. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Et puis pareil, c'est pas vraiment des révélations ce que dit Xaver, mais visiblement, il peut aussi modifier le physique des protagonistes, enfin le physique du peuple d'Ymir, le roi, enfin le mec à titan fondateur, c'est ce qu'il dit, grosso merdo, avec l'histoire de l'épidémie qui a touché absolument tout le monde, même les Eldiens, sauf qu'aucun d'Eldien n'est mort, visiblement, alors que eux, de l'autre côté, ils sont tous morts, quoi. C'est vraiment intéressant, en fait, toutes les révélations qu'on a eues à ce propos, même si c'est vrai que je trouve que c'était un peu long, ça avançait pas, je me dis que du coup, ça va être compliqué quand même de finir vite l'histoire si tu passes autant de temps sur ce genre de flashback, mais ça va pas déranger pour autant, même si je trouve que il était un petit peu longuet, au moins ça a placé les choses, on a pu voir les pensées des protagonistes et la façon dont ils ont influencé Sig pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un mec qui veut détruire tous les Eldiens. Waouh, 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 mon pote, c'est ouf quoi. J'en parlerai sans doute dans la review, donc je vais pas le faire ici, mais ce plan-là, mais c'est un truc de putain de psychopathe. Même Xaver, quand tu le dis là, il est bluffé. Il est bluffé tout simplement. Et puis le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est celui de Levi, où tout le monde m'a dit soit qu'il est mort, soit qu'il est blessé, amputé du bras et de la jambe. Mais j'ai envie de dire, sur quoi vous vous basez pour dire ça? Je veux dire, on le voit voler, j'imagine bien qu'il va pas courir dans un chapitre quoi. On voit bien qu'il est en sale état, mais il n'y a aucune preuve disant qu'il est mort, et il n'y a aucune preuve montrant qu'il est amputé. Montrez-moi le moment où il lui manque un bras ou une jambe sur cette image qui est toute petite, là. Là, franchement, moi, ça me dépasse. C'est juste que vous voyez un bras et une jambe, tout simplement parce que ils sont visibles à l'écran. C'est comme moi, si vous me filmez de profil, vous verrez peut-être que une partie de mon bras et de ma jambe, mais pas l'autre, quoi. Surtout qu'il a l'équipement, il y a l'explosion et tout, donc non, vous pouvez pas présumer. Et l'info qu'on a à la fin, à savoir je crois que c'est le désespoir ou la miséricorde, je crois, a encore tué un Eldien. On ne fait pas référence ici, pour moi, à Levi. Levi n'est pas un Eldien. Levi est un Ackerman. Les Ackerman ne sont pas vraiment des Eldiens. On n'arrête pas de le dire. À chaque fois qu'on parle de Levi ou de Mikasa, on dit toujours « Ouais, mais non, c'est pas vraiment des Eldiens, ils peuvent pas se transformer en titan. » Pour moi, ce ne sont pas des Eldiens. Donc quand Isayama dit ça, c'est évidemment pour mettre le doute. Évidemment qu'il finisse ce chapitre-là pour nous faire croire qu'il est mort. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un petit peu comme si vous vous rappelez le scan qu'il y avait eu dans l'arc politique, là. On finit à un moment donné le chapitre avec la nana, là, dans le chariot, qui vise Armin avec son fusil. Et le chapitre d'après, on voit qu'en fait, entre-temps, il s'est passé un truc, et que derrière, je crois que c'est pas Mikasa, c'est quelqu'un d'autre. Non, je sais plus qui c'est, mais ouais, je crois que c'est ça, c'est peut-être Rainer. Rainer qui a deux doigts de se faire buter par la nana, et Armin qui tire sur la nana pour le sauver, sauf qu'on finit par la nana qui a Rainer dans le viseur, enfin pas Rainer, Jean, qui a Jean dans le viseur, et à ce moment-là on entend bang, et il n'y a plus rien. Et on part tous du principe que Jean est mort. Je me rappelle plus, je crois que c'est ça qui se passe dans le chapitre, mais je me rappelle plus exactement. Et là, c'est pareil, on nous montre le chapitre fin avec Levi qui est en train de voler dans les airs en nous disant « il y a un Eldien qui est mort », mais pour moi, c'est pas un Eldien, Levi, et puis en plus, finir comme ça, c'est pas possible, parce que là, tu ne sais pas s'il est mort ou pas. Si tu ne sais pas s'il est mort ou pas, c'est qu'il n'est pas mort pour moi. Sinon, tu l'aurais mis en conclusion. Genre, un peu comme avec Sacha. Sacha, quand elle est morte, t'as pas fini le chapitre avec une page où Gabi, elle lui tire dessus. Tu vois Sacha crever, tout simplement. Parce qu'on t'annonce qu'elle est morte. Là, le fait qu'ils te le disent pas, pour moi, c'est vraiment une preuve
irréfutable pour moi qu'il est pas mort. Et puis le mettre amputé, il servira à rien. À quoi ça sert Levi? Sa seule utilité, pardon, c'est tout simplement d'être un putain de mec badass. Il est pas stratégique, c'est pas le mec qui va rester derrière et qui va donner des directives, c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. C'est pas un Erwin, Levi. Là, ça c'est le rôle d'Erwin, c'est le rôle d'Armin et tout, mais c'est pas du tout le rôle de Levi, il n'est pas fait pour ça. Donc vraiment, autant le tuer si tu fais ça. Et je pense que il est pas mort, et je pense qu'on va lui donner un rôle encore à jouer, j'espère. Donc si c'est juste pour le foutre en fauteuil roulant avec une jambe et un bras en moins, ça sert plus à rien pour l'intrigue, autant le buter. Et je pense pas qu'il est mort, et je pense pas qu'il est amputé. Dites-moi en commentaire, je vais faire un petit sondage là-haut pour avoir votre avis, mais là pour moi en tout cas, il n'est pas mort. Et je vais m'arrêter ici, je pense que j'ai fait un petit peu tout le tour de ce que j'avais à dire, surtout que j'avais dit que je n'irais pas trop loin dans mon analyse, hein, et je veux m'arrêter là pour pas faire trop, hein. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis si vous avez quelques secondes devant vous, n'hésitez pas à aller sur mon lien Utip, hein, ça me fait toujours plaisir que vous soyez prêts à consacrer un petit peu de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!